Votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Les choses de la vie. Voilà, aujourd'hui nous allons parler un peu de l'amour. Aujourd'hui c'est vendredi de l'amour, l'amour est mou. L'amour est mou. Voilà. Une fois de plus, je voudrais m'excuser auprès de certains. S'il y a parmi vous, parce que maintenant, il faut faire comme le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au soir de sa vie, il avait au bord, n'est-ce pas, d'une rivière, appelé tous les villageois de ce village-là, de cette contrée. Et il était avec ses disciples. Il dit, s'il y a quelqu'un parmi vous à qui j'ai fauté, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, que ça, la personne vienne et crache sur moi. Ah! Ses disciples disent, mais maître, comment se fait-il que les gens vont venir cracher? Il dit non, laissez. Donc il y a un vieux, un monsieur qui est sorti, il a craché sur le prophète. Paix et salut sur lui. Il a dit, voilà, il a pris de l'eau, comme c'était au bord d'une rivière, il a pris l'eau, il s'est lavé le visage. Il a dit, je préfère tout payer maintenant que de payer dans l'au-delà. Parce que la souffrance qui est après cette vie-là, elle est 1000 fois que ce que nous vivons, la souffrance physique. Donc, comme pour dire, c'est mieux de payer nos dettes maintenant que nous sommes en vie, que de les laisser, ça devient crédit. Quand ça devient crédit, là, Dieu double ça. Donc, ce que tu devrais faire, souffrant de ça, devrait être un jour. Là-bas, ça devient 1000 jours. Et c'est pénible. Donc, il a dit, je préfère tout payer maintenant. Parce que s'il mourait, le vieux là, ce monsieur-là allait garder ça comme rancune. C'est pareil. S'il y a parmi vous quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce que nous faisons, inbox, tu m'écris, tu dis, papa Manou, je ne suis pas satisfait. S'il y a lieu de te rembourser, je le ferai. Parce que ce que nous faisons, si les prophètes de Dieu, eux-mêmes reconnaissent que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise pour sa volonté. Voilà. Donc s'il y a parmi, après le direct, tu dis, ah papa Manou, je ne suis pas content de toi parce que, s'il y a lieu, je vais demander pardon. C'est important, hein? Ah oui, l'orgueil là, c'est pas bien. Si c'est un problème d'argent, je vais te rembourser. Si c'est un problème que vraiment je t'ai manqué de respect, je vais te rembourser. Je vais te dire pardon. Et on va continuer. Parce que je préfère tout payer maintenant que de payer après. Donc c'est très important. Amis bien d'ici d'ailleurs, aujourd'hui c'est vendredi, nous allons parler des recettes et des recettes. Pour vous apporter plus d'amour, pour vous apporter plus de joie, plus de bonheur, quand vous êtes dans une relation amoureuse. Aujourd'hui, c'est vendredi, j'ai demandé que nos sœurs, surtout, parce que c'est elles, souvent des victimes, elles vivent l'indicible, c'est elles qui sont tout le temps abusées. J'ai demandé que chacune ait ce soir une bougie, noire surtout. Si vous êtes dans une relation amoureuse assez compliquée, une relation amoureuse dans laquelle vous avez connu un abus. Il y a des abus. C'est-à-dire que la déception amoureuse est provoquée par une tierce, par une rivale. Donc, ce vendredi, vous allez commencer à faire ce rituel. Il s'agit tout simplement de brûler, d'allumer une bougie, pas de brûler, d'allumer une bougie noire. Vous formulez votre vœu et vous laissez cette bougie-là, n'est-ce pas, se brûler jusqu'au petit matin. Après, regardez un peu la forme de ce qu'on appelle la cire. C'est-à-dire quand la bougie a fini de brûler, l'eau là, c'est ça qu'on appelle la cire. Il y a une dame qui est venue me montrer la cire de la bougie d'une de ses filles, elle, je crois aux États-Unis. Mon Dieu. Comment la bougie peut former, peut avoir la forme d'un serpent? Ah Dieu, toi bébé, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça prend la forme du serpent. Simple bougie qui est en train de couler. Comment? Je veux le savoir si ce n'est pas une affaire de Dieu. Maintenant, parfois, c'est l'environnement.
Vous voyez la forme de la bougie, la cire là. Parfois, ça s'explique par le fait que le chez toi là, tu n'as jamais brûlé d'encens. Même si c'est une bougie simple, ça va avoir des problèmes. Même la fumée, hein, quand la flamme monte là, ça a des problèmes. Tu sens que c'est une maison où on ne purifie pas, on ne brûle pas assez d'encens de purification, de ceci, de cela. C'est une maison qui est comme ça. Donc la bougie a de la peine à brûler. Parce que l'énergie n'est pas une énergie positive. Donc ça peut également expliquer cela. Mais il y a des formes. Quand on interprète, on sent que la personne a des problèmes de blocage ou d'envoûtement, etc. Donc, aujourd'hui, tu es dans une relation où ton homme a été pris par une tisa qui est nerveuse. Ah oui, parce qu'il y a les femmes dehors, elles marchent avec ça. Hein? Ah oui, dès que tu dis bonjour, elle-même te dit double bonjour. C'est elle-même qui demande ton numéro. Ah oui, elles sont prêtes. Dès que, si vous êtes parti à l'hôtel, c'est fini pour toi. Hein? Ah oui, c'est fini. Donc, aujourd'hui, ami bien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler. Tu es resté, tu avais ton petit gars avec qui vous avez tout fait. Hein, acheter terrain pour construire, acheter maison, vous avez des projets, et un enfant, 2 enfants, 3 enfants, un matin comme ça, une tisa a pris ça, waouh, waouh. Même quand tu appelles là, ça l'énerve. Quand tu parles de toi, non. Vendredi, sur 4 vendredis, c'est là que tu vas expérimenter Dieu. Tu vas voir si ce que je dis est vrai ou faux. Allume une bougie noire aujourd'hui. Tu formules tes vœux, laisse la bougie, va dormir. L'autre vendredi fait, 3e, 4e, si jusqu'au 4e vendredi, ton homme n'est pas rentré pour se mettre à genoux, pour dire, ouais, excuse-moi, je savais pas, excuse-moi. Ça, c'est pas Manu de la vie. Donc, voilà le premier rituel. Mais ça ne sert à rien de pleurer. Papa Manu, il est parti, oh. Il est parti. Qui a pris? C'est ma camarade, là. Et même dans les statuts maintenant, là, c'est sa photo. C'est la photo de ma camarade qui publie. Il m'a bloqué partout. Ça ne sert à rien, les prix. Mais quand il était avec toi, quand tu fais, est-ce que tu l'as protégé? Tu n'as pas protégé? Hein? Tu as passé tout ton temps avec les mecs comme les temps comme quelqu'un d'autre est venu prendre. Ah, si tu ne prends pas son chéri, on va te montrer comment on entretient. Non. Pour toi, entretenir homme, c'est le mec et les mecs comme tout ça là. Non, c'est pas ça. Hein? Il y en a qui savent pleurer. Dès qu'elle commence à voir là, tu vas rire jusqu'à. Mais il ne peut pas rire. Enfin, Manu, relation n'aboutit jamais. Mais gars, là, on prend toujours. Mais non, ne pleure plus. Allume aujourd'hui. L'autre vendredi, nous sommes le 10, le 17, le 24 et le 31. Sur 4 vendredis, s'il n'y a pas un résultat, que lui-même est venu te demander pardon, ce n'est pas Manu qui fait rien. Donc, ne pleure plus, ça. Ça sert à rien de pleurer, vraiment, Manu. Ça va pas ou ça va pas. Bon, il y a des rituels où nous allons partager le direct, pardon, envoyer les cœurs, pardon. Comment on peut faire pour éloigner une rivale? Quand monsieur rentre déjà à 19h, 20h, quand tu lui dis mange, il dit non, il n'a pas faim. Là. Ça veut dire dehors, il a un pied dehors. Donc, cherche seulement. Mais il y a des gens, des hommes qui sont dangereux dans son portable, là, il va mettre Sounel. Il va mettre pétrole. Hein, ou soit il va mettre voiture, chauffeur de voiture. Toi, tu vois chauffeur de voiture, alors que c'est le numéro de sa maîtresse qui est là. Oh, affaire de portable. Les hommes, hein, sont dangereux. Au lieu de mettre le prénom d'Yvette, Chantal, non, il ne met pas. Hein. Il met mécanicien. Quand le mécanicien, c'est comment? Quand le mécanicien appelle, ça sonne là, son cœur ne va pas, il est au salon. Oui, Joe, c'est comment? Ah, mais ton affaire de voiture là, mais vraiment, tu n'as pas trouvé la voiture, tu t'es demandé. La fille aussi, c'est déjà que bon, c'est un code. Toi, la femme, Gaou, là, tu es là, tu écoutes, tu crois que c'est le mécanicien préféré, alors que c'est ta rivale, c'est qui vole ta voiture là, c'est elle qui a fait comme ça. Donc, tous les nouveaux mécaniciens, les garagistes, les sonneurs, les sapeurs-pompiers, il faut prendre tout ça là. Toi-même, tu vas dans la cabine, tu appelles. Si c'est une femme
Je dis que madame, je veux vous voir. Voilà là, c'est vraiment, on va faire comment, on va faire comment. Affaire de portable, là, c'est dangereux. Donc, comment éloigner une rivale? Voilà, envoyer les cœurs. Parce que dès lors que tu sais que voilà ma rivale, si tu as son nom et prénom, tu as gagné. Non, tu as son nom et prénom, tu as gagné. Aussi, les rivales, là, elles sont dangereuses, hein? Elles n'ont pas le vrai nom. Tu vois, parfois, les noms, c'est les sucres amers, Bordeaux, Marseille, voilà, Yaoundé, voilà les surnoms qu'elle porte. Pour connaître son nom, là, non, il faut fouiller, fouiller. Peut-être il faut prendre le numéro, tu vas dans, je sais pas, dans les opérateurs de téléphonie mobile, là, pour dire le numéro si qui a activé, ou bien tu fais comme si tu veux envoyer, je sais pas, un transfert d'argent, le vrai numéro va sortir. Donc, tout ça, là, vraiment, c'est très compliqué. Donc, si tu as le nom de ta rivale, mais moi, je suis pour ceux ou bien pour celles qui veulent le mariage. Je ne peux pas donner recette pour dire comment on peut prendre un homme, hein, un homme marié avec des enfants, comment détourner un homme là. Moi, je ne suis pas dedans. Non, 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 je ne suis pas dedans. C'est pas bien. Alors, il vous faut tout simplement un œuf. Voilà l'œuf là. Un œuf et un stylo rouge. La rivale là ne te laisse pas dormir. Ton mari rentre tard. Il ne s'occupe même plus des enfants. Voilà la rentrée, il s'en fout. Ne te fatigue pas. Cherche seulement à avoir son nom. Nom et prénom. À l'état civil, tu as gagné. Maintenant, tu prends l'œuf comme celui-ci, tu fais cuire. L'œuf va cuire. Quand l'œuf va finir de cuire, laisse l'œuf va se refroidir. Lorsque l'œuf a refroidi, tu prends maintenant le nom de ton gars. Écoutez bien, hein? Il te faut un billet rouge. Si ce n'est pas un billet rouge, un feutre rouge. Voilà, un billet rouge. L'œuf va déjà cuire, donc je peux déjà manger. Tu prends maintenant le billet rouge. Tu écris le nom de ton homme. Hein, comme ça. Maintenant, le nom de ta rivale, tu écris ça comme ça. Donc, il faut écrire pour que ça donne une croix. Et vous savez la signification de la croix. Hein? Bah, bon, je dirais que ce n'est pas pour ça. La croix que vous voyez là, c'est le sexe, hein? C'est le rapport sexuel qui est là. Le sexe féminin, le sexe mâle dans le sexe féminin. La croix que vous voyez là. Ah, signe de croix que vous faites tout le temps. Mais c'est sur ça l'autisme. Ça vous dit rien? Bon, c'est les cours. Aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que je vais faire direct. Il ne faut pas que je tue votre sensibilité. Voilà, parlons de nos choses. Donc, tu as pris donc marqueur ou un billet rouge. Voilà, voilà, billet rouge là. Voilà, billet rouge. Tu écris le nom de ton bien-aimé, de ton nom, comme ça. Hein, on dit verticalement. Maintenant, pour la femme ou bien pour l'homme, tu écris horizontalement. Donc, ça forme la croix. Quand tu vois les noms là, envoyez partager, je dirais, pardon. Envoyez-moi les cœurs. C'est quoi que je dirais là? Hein? Un dirait comme ça, on a combien même? On a 50 connectés. C'est... Hein? Non, ça c'est une injure. Méringondé, partagez le dirait, envoyez les cœurs. Hein? La frère Gaël. Ah, tcha. Mais, fais tirer comme ça. Il n'y a pas de cœur, il n'y a que 50 personnes connectées. Dieu veut faire comment même? Hein? Ailleurs, quand vous suivez les directs où on cache les gens, où on parle d'Adama, hein, moi on veut Nadine, où on parle d'Adama, là, vous aimez, vous partagez, vous mettez tout. Hein, Belloni Fabrice, Justine Galbani, je fais direct sur l'amour. Hein? Daline Fosso, Enu Chalonen, Marie Zezenet, Lisa Bafoussam, Enu Chalonen. Oh. Mais je vais voir la Suisse, Linda, ma fille Linda. Mercredi, ton colis arrive. Hein? Ça part vers mardi, mercredi, ça arrive. Donc le temps d'envoyer jeudi, ça sera à la maison. Ah, vraiment, non. C'est quoi ça là? Je veux dire que c'est 4 personnes connectées. Ah, tiens. Lilingola, tu trouves ça? Kouraba. Ah, ta.
Moi, je vois le cœur. Rosange Davida. Voilà. Donc, tu as déjà fait l'étape suivante. Quand tu as déjà fait ça, ça a formé la croix. Maintenant, l'étape suivante, c'est de prendre cette œuvre-là. Hein? Tu enterres ça. Tu enterres l'œuvre-là dans un endroit sûr où personne ne pourra voir. Parce que souvent, vous, là, quand vous voulez faire certaines choses, Yvette, on doit. Timothée suivant. Ah, vous voulez faire certaines choses, c'est là que tu vas prendre tous tes amis. Tu dis, ma copine, viens, non. Tu fais ça seul. Parce que quand le gourmet de ça, là, te chauffe là, quand la nuit arrive, tu ne dors pas là. Ta camarade dort, hein. Parce qu'avec vous, là, il n'y a pas de secret. Tu as dit, non, ma copine, viens. Il fallait m'assister. Il n'y a pas d'assistance. Domo awa. Voilà. Tu fais ça seul. Donc, tu prends, tu vas enterrer. Et tu te rassures. Tu te rassures que personne ne t'a vu. Tout est fini. Si ton homme là, on lui avait donné, vous savez, on prend souvent la queue du chien pour pouvoir faire certains trucs. C'est avec, vous voyez, quand le chien là, ah, il suit son mec. Quand le mec monte, il monte. Beaucoup on utilise ça. La queue du chien. On met dans un bon repas. La go, tout ce qu'elle dit là, tu mets comme ça. Ta tête est toujours devant. Oui. Chasse ta femme, hein, oui. Envoie ton salaire, hein, oui. Toi, c'est oui seulement. Massino leader, Domo Awa, ma fille de Côte d'Ivoire. Donc, une fois que tu as fait ça, et il faut faire ça un vendredi. Un vendredi, quand la lune est décroissante. Parce que la lune est sévère. Va dormir. Il n'y a c'est plus ton affaire. Avant la prochaine lune, la prochaine nouvelle lune, tu auras ton résultat. Ne demande pas que ça comment non. Ton résultat sera là. Parce que ça va briser des liens d'envoûtement, de base. On a pris ton mari, on a attaché 4 enfants, 5 enfants. Tu abandonnes tout. Et tes enfants et tout le monde. Voilà le ça, il vous a donné. Cadeau. Parce que si tu es heureuse demain, tu vas dire, papa, maman, grâce à lui aujourd'hui. Donc, allez-y. Mais si la go a pris ton mari, tout naturellement, hein, il n'y aura pas d'effet. Hein. Ah oui, parce qu'elle connaît le mystère là. Ça, il n'y a pas d'effet. Maintenant, si c'est qu'elle est partie, elle a fait encore les écorces de ceci, au lieu de prendre un peu, elle veut tout prendre là. Ça là, non. C'est trop dangereux. Soyez seulement patiente. Vous allez avoir le résultat avant la prochaine nouvelle lune. Alors, il y a un rituel pour séparer 2 personnes. Il faut que je signale, parce que moi, il faut que je dise, ça c'est comme une profession de foi. Que les recettes que nous donnons, amis bien d'ici d'ailleurs, vous devrez éviter, n'est-ce pas, de nuire quiconque. Faites ça quand vous êtes dans ce qu'on appelle légitime défense. Ne voyez pas votre camarade parce qu'elle est heureuse avec son gars. Tu as dit non, il faut que je les sépare. Dans ça, il ne faut pas que tu prouves ton bonheur. Ah oui, il faut que je sois clair. Parce que la magie blanche, on fait ça, on la pratique avec beaucoup d'intelligence. Ne fais pas ça par jalousie. Parce que tu es dans une famille, ta grande soeur, c'est elle qui a la chance de côtoyer des hommes bien. Tu dis non, il faut que tu gâtes l'amour là. Ça, il n'y aura pas ton bonheur dans cette recette. Mais si c'est que, non, je vois que même recette là, mais pas de recette. Parce que je lis le cœur de certaines personnes. Aujourd'hui, il y a trop de méchanceté. Trop. Quelqu'un va rester, Ingo va rester comme ça, voilà sa voisine là. Comme elles ont grandi ensemble, la fille a eu la chance de son prétendant était un Européen. Et il va venir comme ça, mariage. Tu vas aller faire recette que papa m'avait donné recette. Je ne dois pas s'en dire. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Vous séparez 2 personnes. Ça veut dire 2 personnes qui sont illégalement, qui ne devaient pas être ensemble. C'est ton mari. Il t'a abandonné. Là, je suis en droit de te donner la recette. Parce que je suis un réparateur de tort. Là même devant Dieu, Dieu même comprendra que papa, j'ai fait ça parce que le monsieur a abandonné les enfants. Qui va donc les élever? Voilà pourquoi j'ai donné la recette. Vraiment, comme je vois qu'en public comme ça va faire plus de tort, plus de mal que de bien, c'est mieux de donner ça
aux personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et on peut le faire même avec le poivre noir. Le poivre noir du Cameroun peut vous aider, n'est-ce pas, à séparer deux personnes. Voilà. Mais je refuse de donner cette recette parce que je pense que ce n'est pas bon. Voilà. Par contre, celui qui veut ou celle qui veut, en inbox, tu me contactes. Voilà. Maintenant, je vais poser quelques questions. Voilà. Et comme ça, tu vas me dire, tu donnes l'engagement que ce n'est pas pour nuire quelqu'un. Parce que si ce n'est pas ça, là, il y en a qui sont ici, là, qui n'aiment pas entendre que sa copine veut se marier. À défaut d'aller voir le plus grand marabout du quartier, elle-même va dire, ah, papa, Manou m'avait donné une recette, je peux les séparer. Et ça marche. Maintenant, je serai comptable. Autant mieux, je signale devant le monde. Je ne me reconnais pas dedans. Je me reconnais dans la recette où une go est restée avec son mari. On est venu arracher miraculeusement avec les écoles son mari. Et là, comme ça, tu peux faire en quelque sorte comme un retour. Retour affectif. Voilà, pour aussi les séparer. Pour que ton mari te retourne. Ça, je suis d'accord. Mais si c'est qu'elle veut donner parce que le cœur est noir, ah non, non, je ne suis pas dedans. Donc, il y en a tellement que même avec le poivre noir du Cameroun, c'est le meilleur poivre dans le monde. Le poivre noir du Cameroun. Avec ça, tu peux faire comme tu veux. Donc, je préfère ne pas donner cette recette-là parce qu'il ne faut pas courir le risque. Il ne faut pas courir le risque. Bon, il y a des gens qui m'ont appelé un peu partout. Papa Manou, problème d'argent, ceci, cela, voilà. Non, pas problème d'argent, les mésententes dans le cours. Bon, il y en a aussi, tu es femme d'un gars. Le gars t'a connu, il a parlé de mariage, après maintenant il entre dans le sissongo. Ça, je peux donner recette de ça. Hein, parce que quand c'était doux là, hein, il commençait à raconter sa vie. Ah, papa, je vais te marier, hein, tu me plais bien, c'est monté, c'est descendu. Non, 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 non. Ben, là, ma chérie, s'il est parti, il va dire non, c'est la distance. Non, il n'y a pas de distance en amour. Donc, je vais te donner la recette pour que toi-même, tu le sais, c'est le coller-coller. Voilà, coller-coller. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la canne de muet. J'ai balancé ça déjà dans les différents groupes de diffusion. Il faut avoir toujours l'œuf, un œuf. Il faut avoir 7 petits morceaux de papier. Hein? 7 petits morceaux de papier. Il faut avoir le miel. Il faut avoir encore quoi là? Après le miel, il faut avoir une bougie blanche. Voilà, une bougie blanche. Bon, il faut d'abord donner la recette pour calmer les problèmes dans la peau. Ouais, c'est d'abord important. Donc, il y a des gens qui traversent des problèmes, c'est-à-dire le couple est traversé, le couple est agité. Ça ne va pas. Monsieur, ils sont au bord du divorce. Voilà, donc le monsieur dit non, rentre chez toi, je ne veux plus te voir, c'est monté, c'est descendu. Ami bien d'ici d'ailleurs, pour calmer ce genre de problème, pour baisser la tension. C'est vrai que les feuilles de laurier, les clous de girofle, il y a même une recette qui fait en sorte qu'il y a toujours la paix dans la maison. Avec 4 feuilles de laurier, le romarin, le sel gemme en poudre. Hein, vous mettez ça dans un sachet accroché à la maison. Ça vous apporte 3 choses. La paix dans la maison. Ça vous donne la prospérité. Donc, ça vous donne 3 P. La paix, la prospérité et la protection. Voilà, les souris bizarres qui sont dans la maison, qui montent, qui descendent. Ce rituel-là. Donc, n'attendez pas d'avoir les problèmes. Hein? N'attendez pas d'avoir la maladie pour dire je m'en vais me faire vacciner. Vaccine-toi avant. Parce que vacciner, c'est de barricader, de faire donc ces petites choses-là. C'est très important. Donc, quand ça arrive, ça peut arriver, on peut chuter. Hein? Quand ça arrive, malheureusement, nos couples dits modernes n'ont aucune notion de l'amour. Regardez nos parents.
Quand tu vois des photos de tes propres pères, là, ton père et ta mère, là, leur première photo, là, surtout les 24-31 décembre, et ils prenaient toujours des photos ensemble, leurs deux têtes collées. Vous croyez que c'est pas... Et ils étaient en avance sur nous. Noir sur blanc. Tu vois, le père prend la photo avec la mère. Leurs têtes sont collées comme ça. Que toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Aujourd'hui, vous n'avez rien. C'est les selfies. Chérie, viens, selfie. Rien. Il y a des couples 10 ans. Tu demandes, donne-moi une photo. Trouve-moi une photo où tu es avec ton gars, il n'y a pas. C'est selfie. Eh, moi, je n'ai rien selfie. Selfie. Selfie pendant qu'ils sont en train de manger. Photo, là, il n'y a pas. Même dans la maison. Toi, go là, quand tu pars déjà, tu dors chez un gars. Deuxième jour, cherchez déjà à mettre vos deux photos. Photos, vous êtes à deux. Là. Tu mets ça au mur. Dans sa maison, vous, maintenant, c'est les caleçons vous allez mettre. Au lieu de chercher ce qui est bien, c'est que tu as mis les femmes. Ah, non. Quand ils voient l'occupation, quand il vient le week-end comme ça, elle lave quatre caleçons. Elle va laver ceci, laisser savant pour montrer que c'est maintenant elle qui est à la maison. Eh Dieu. Ah, maintenant elle va l'oublier, pas. Elle va oublier ceci. Tout ça elle laisse pour dire qu'elle marque, elle laisse ses empreintes pour dire que si toi la tisane tu viens là, fais attention, hein. Quand tu vois caleçon qui est dans la douche, c'est qu'il y a une femme dedans. Hein. Au lieu de chercher photo, coller, mettre là. Parce que ça, on ne peut pas enlever facilement. Mais c'est les caleçons que vous préférez laisser. Avec vos make-up là. Faut dire que oui. Ouais, Dieu. Ouais. Oh, ayez cette habitude. Quand le gars dit vraiment, on veut faire du chemin ensemble, on peut se marier là. Prenez des choses, demande une photo. Photo, vous deux têtes sont sur ça là. Vous prenez, tu prends, pam, tu vas, tu encadres. Tu mets ça dans un tableau, tu dis voilà un beau cadeau. C'est là dans son cours. À 70%, il est obligé de t'épouser. Mais vous ne maîtrisez pas les mystères. Ce qui vous importe, c'est les make-up, c'est les caleçons, les skis que tu allais laisser. Il va prendre ça, même la tisane va prendre ça. Met ça dans son porte-monnaie, dans son sac à main, il va partir avec pour aller t'attacher. Caleçon peut se perdre facilement. Le gars va dire, ah, je ne sais pas, hein, j'ai rangé ça, je ne sais pas, ça doit être dans la buanderie, ça doit être quelque part là. Alors que c'est là parti. Mais photo, dès qu'elle voit vos deux photos, photo collée, bien propre. Et chaque vendredi, tu prends la photo, tu prends l'eau de rose. Oui, l'eau là-bas. Ce qui vous importe, c'est les dernières marques de cru. Voilà l'eau de rose. Hein, tu prends ça, photo qui est là. Voilà l'eau là. Tu prends le coton avec l'eau là. Tu essuies ça. Chaque vendredi, tu essuies ça comme ça. En formulant tes vœux. L'eau de rose, ce n'est pas n'importe quelle eau. Tu prends coton, tu essuies et tu remets en place. Le vendredi. Ce que tu dis dans la photo là, c'est ce qui va se réaliser. C'est tout. Est-ce que c'est compliqué? L'eau là, c'est peut-être 10 000. Photo, tu as fait là au cours, c'est 2 000 francs. 12 000. Tu es en train d'assurer, de mettre dans les toilettes. Partout où il y a le miroir, tu mets ta photo dedans, derrière. Ça là, c'est pas ça qui vous importe. Hein? Vous croyez que ça en venait avec les make-up, avec les skis, avec les caleçons, avec les pailles, que ça... Non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Quand l'homme voit ça, il ne peut plus parler. J'ai dit à 75%, il est dans le mariage. Il n'a pas le cœur. Même si tu dis sort, il ne peut pas enlever photo là. Mais c'est les choses que vous ne comprenez pas. C'est le mystère. Vous voyez? Donc, je parlais même de quoi? Voilà. Donc, vous avez une photo quand il y a des problèmes en cours. N'attendez pas que les problèmes prennent du volume. Voilà. Non, n'attendez pas. Pour baisser la tension, c'est trop simple. Et pour créer donc cette atmosphère de paix, hein? Donc, tu prends 2 photos du cours. Donc, 2 photos. Donc, voilà photo là. 2 photos. Voilà photo de monsieur. Voilà photo de monsieur. Voilà photo de madame. Photo entière si possible. Si elles sont récentes, c'est bon. Vous mettez les 2 photos là comme ça. Vous prenez un fil de couleur rouge. Vous attachez avec. Vous nouez tout ça là. Vous nouez les 2 photos. Maintenant,
Vous voyez, les deux photos se touchent. Vous voyez, la bouche contre. Voilà, c'est serré, serré. Collé, collé. C'est ça qu'on appelle collé, collé. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous prenez donc, vous avez un bol, hein, un bol, dans lequel vous avez mis le miel pur. Vous voyez? Maintenant, vous prenez donc ces deux photos-là. Je peux dire comment je peux appeler ça. Comment on peut appeler ça? Les deux photos, disons, comment je peux appeler ça? Les deux photos collées là, hein, que vous avez déjà eu à attacher là. Donc, appelons ça le paquet, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc, tu prends ça, tu mets ça, n'est-ce pas, dans un bocal où il y a le miel. Donc, tu mets d'abord et tu prends le miel, tu verses dedans. Voilà, c'est tout. C'est tout. Tu prends ça, maintenant, tu vas quelque part, tu gardes ça propre. Le miel, vous savez que le miel est clodo. Si quelqu'un refuse le miel, c'est que c'est le seul aliment qui est impérissable. Donc là, ça peut rester 50 ans. Il y a la paix, la stabilité. Quand monsieur parle, les mots méchants ne sortent pas de sa bouche. Souvent, quand l'homme est fâché, ramasse tes chevaux chez tes parents. Je ne te veux plus. Commence à te raconter des trucs. Je ne te veux plus. Hein, n'importe quoi. Tu es une misère. Tu as fait ceci. Tu as fait ça. Ah, c'est pas bien. Donc, il faut vraiment corriger ces choses-là. Donc, ce sont des petites choses pour baisser la tension quand ça ne va pas et tout. Il faut baisser la tension en cours. Ami bien dit d'ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on va encore dire sur les cours? Ouais, il y a encore quoi on peut parler? Rituel de miel. Voilà, pour l'amour. C'est un rituel qu'on fait toujours avec l'œuf. Hein, tu mets l'œuf dans une boîte à chaussures. Pour faire ça, il faut un œuf, une boîte à chaussures. Tu prends l'œuf, tu mets l'œuf, n'est-ce pas, dans la boîte à chaussures et tu fermes. Tu fermes la boîte. Et tu secoues la boîte, n'est-ce pas, 7 fois. En disant, mon grand amour, viens à moi. Après, tu ouvres la boîte et tu marches sur l'œuf en le cassant et en l'écrasant. S'il n'est pas déjà cassé dans la boîte, c'est bon. Cette action d'écraser l'œuf est très importante car elle représente la reconquête, n'est-ce pas, de votre amour. Et après ça, tu jettes le tout dans la poubelle. Tu laves tes pieds avec de l'eau. Si tu as de l'eau à utiliser, c'est bon. Donc, c'est aussi un rituel pour reconquérir l'homme. Voilà. Il faut l'œuf. Il faut une boîte. Il faut une boîte à chaussures. Tu prends donc l'œuf. Tu mets dans la boîte à chaussures. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la boîte et tu secoues 7 fois. Une fois. 2 fois. En disant, mon grand amour, viens à moi. Après, tu ouvres la boîte, tu prends l'œuf, tu mâches sur l'œuf. Pour le casser. Tu mâches sur l'œuf pour le casser. Ou alors, pour l'écraser si tu veux. Voilà. En faisant cela, ça contribue. C'est un rituel pour la reconquête de ton amour. Si tu peux faire ça aujourd'hui, tant mieux. Hein. Si tu as une boîte à chaussures, tu as gagné. Voilà, tu as gagné. L'œuvre là, il y en a. Si ce n'est pas possible, vendredi prochain. Là, le samedi, vous allez seulement me donner le témoignage. Que vraiment, c'était dangereux et tout. Bon, je crois que c'est bon. Pour la réconciliation et l'entente dans un couple, ça ne va pas dans le couple. Monsieur est parti même. Monsieur ne veut même plus te sentir. Eh Dieu, tu es fort. Monsieur est parti, il dort dehors. Ton cœur ne doit pas battre. Mais si c'est pour envoyer le cœur, pardon. Si c'est pour un acte d'infidélité, il n'y a que Dieu. Hein, parce que la femme peut tout faire.
Elle peut préparer, il y a trop de sel dans la nourriture. L'homme va supporter, l'homme va mettre l'eau dedans et boire. La femme peut manger l'argent de la nourriture. Elle ne prépare pas, elle va faire ses make-up, elle fait ses take-up. L'homme gère, il rentre, il boit l'eau. L'eau avec le sucre et un morceau de pain, il dort. La femme peut ne même pas préparer. Hein, elle simule que voilà, elle était malade. Ou bien sa maman était malade, elle a pris l'argent pour avoir. L'homme va gérer. Mais la seule chose qui est pardonnable, même dans la Bible, que pour chasser une femme, là, la seule chose, là, la seule raison valable, c'est l'infidélité. Parce que la femme a été créée pour un seul homme. Pour un, pas deux. Un, pas deux. Nous sommes dans les temps dits modernes. On trouve une femme qui gère 8 garçons. 7. Le lundi, elle a Paul. Le mardi, elle a Jean-Paul. Le mercredi, elle a Paul Sacre. Le jeudi, elle a Paul Simon. Le vendredi, elle a Paul Aimé. Le samedi, elle a Paul Chantal. Le dimanche, elle a Paul Henri. Ce n'est que c'est pas normal. J'ai déjà fait un direct sur la femme, j'y reviendrai encore. Parce que la femme, quand il y a un acte sexuel, elle est l'organe réceptif. C'est elle qui reçoit. Donc, quand elle reçoit les 7 hommes là, lundi, mardi là, ça veut dire que c'est le cumul des énergies. Dans les pays arabes, on tue. La femme adultérée, on la tue. Il n'y a pas de jugement. Donc, l'homme peut tout faire. Il ne faut jamais qu'il ait raison sur toi en disant que j'ai découvert que tu me prends. Tu n'es plus femme. Tu n'es plus une femme vertueuse. Donc, si ce n'est pas pour ces raisons, que c'est parce qu'il est fâché, il est gagné, il est fâché, non, 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 non. Faut pas, ton cœur va battre. Même c'est parce qu'il est allé dehors, là, ton cœur ne doit pas battre. La recette est là. Elle est plus simple. Voilà. L'homme de Belloni, c'est j'aime, oui, c'est ce qu'on appelle la potasse. La potasse. La potasse. Ouais, c'est ça qu'on appelle c'est j'aime. Bon, il y a... Voilà. Ça, on appelle la potasse. Hier, j'ai promis de donner une recette. La recette consiste à... Comment on appelle ça là-bas? À faire en sorte que l'homme que vous aimez là, voilà, l'homme que tu aimes, voilà, c'est-à-dire l'homme que la personne que tu aimes là, tu veux vraiment que cette personne tombe amoureuse de toi, peu importe la distance. Voilà, il te faut la plante qu'on appelle, j'ai montré la plante hier, on appelle ça la canne de muet. On utilise ça aussi pour des gens qui sont muets. Voilà, c'est une plante qui est très toxique. À la maison, il ne faut pas, je vous ai montré la plante là hier. C'est trop facile de la voir. Donc, c'est une plante miraculeuse qui peut vous aider. J'aime quelqu'un. Généralement, un gars avec qui tu as eu des relations, après un moment, il te dit non, les études le préoccupent, le travail le fatigue, il n'a plus trop le temps. Il commence à mettre de ces faux alibis. Ne te fatigue pas, dis j'ai compris. L'année ou le jour, le mois où tu as le temps, il faut m'écrire. Entre temps, va faire ta recette. Donc, il te faut cette plante-là. Tu mets la plante là chez toi. Il te faut un œuf. C'est pour rendre le monsieur amoureux de toi jusqu'à ce n'est pas bon. Jusqu'à ce que le feu brûle l'eau. Ah oui, hein? Là, il voulait jouer avec toi. Maintenant, tu vas faire retour. Retour affectif. C'est normal. Tu m'as pris, tu as bien sucé, tu as sucé mes seins, tu as tout fait. Maintenant, là, tu dis, ah, le travail, hein? Si je reste une journée, il ne t'appelle pas, il ne faut pas te fâcher sur le travail. En 24 heures, tu n'as pas eu 2 minutes pour m'appeler, pour m'envoyer un message coquin. Une semaine, pas de nouvelles. 2 semaines, pas de nouvelles. Non, 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 non. C'est pas normal. Je vais te secouer un peu. Il faut le secouer.
Ça, c'est les choses qui existent. C'est pas, même s'il va consulter, on ne peut pas voir que tu as fait quelque chose, non. Tu as actionné, c'est la magie blanche. Blanche. C'est la noix qui n'est pas bien. Blanche. Donc, tu prends la canne de muet. Hein, cette plante-là. Tu dois avoir ça dans un pot. Voilà. Maintenant, tu as un œuf. Tu dois avoir 7 bouts de papier. 7 petits bouts de papier comme ça. Là. Voilà. 7. Voilà. Il te faut avoir une bougie de couleur blanche. Il te faut avoir un coton. Il te faut avoir un pot de miel. Et je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà prendre l'œuf. Vous voyez l'œuf là. Son petit bout pointu là. C'est là que tu commences. Tu casses ça légèrement. Avec même, comment on appelle ça? Si tu as même l'aiguille. Voilà. Tu fais ça doucement pour enlever tout ce qui est dedans. Donc il faut faire un petit coup. Hein, quand tu as reçu, tu enlèves tout le jaune d'œuf, tout le liquide qui est dedans là. Je veux la coquille vide. Une fois que la coquille est vide, tu prends les 7 bouts de papier dont j'ai parlé, tu écris le nom du gars. Ah oui, même si c'est un go, il y a les go aussi dangereux. Hein. Elle vient, elle dit non, comme je t'avais connu, tu avais mis veste là. Je suis arrivé chez toi, gars, tu es encore étudiant. Non, 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 tu n'es pas mon style d'homme. Ah, elle te met dans un système alors que tu as commencé à la love. Non, elle aussi, tu payes. Ce n'est pas seulement les hommes, même les femmes aussi. Ah oui? Ah, c'est moi qui vais rester dans Gourmet. Je dors pas. Quand le vent secoue la porte, je crois que c'est toi qui frappes. Quand mon portable sonne, je crois que c'est toi qui appelles. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Après un jour, quand j'appelle, non, tu vois que maman, cette dernière tâche est malade, c'est moi qui prépare la maison. Donc, tu n'as pas 31 minutes pour m'appeler pour demander mes nouvelles. Ah non, c'est pas vrai. Ça veut dire que tu es venu me mélanger. Moi aussi, je vais te mélanger. Tu vas revenir là. Tu vas faire. Donc, quand tu as fait ça, tu as cassé l'œuvre là. Les 7 papiers, tu as écrit son nom. Marie Chantal la briseuse. Son vrai nom à l'état civil. Hein. Maintenant, tu prends les bouts de papier là. Tu vois, non? Tu fais ça comme ça. Voilà. Donc, dans l'œuvre là, les 7 bouts de papier là, il faut faire. Il ne faut pas prendre gros papier. Hein. Prends les petits bouts de papier là, 7. Donc, tu mets tout ça dedans. Tu mets tout ça dans l'œuvre là, dans l'œuvre vide là. Les 7 papiers là, tu mets tout ça dedans. Une fois que tu as mis tout ça dedans, maintenant tu prends le coton dont j'ai parlé pour fermer, hein, le petit clou là. C'est pas suffisant. Maintenant, prochaine étape, tu allumes la bougie blanche. Tu mets la bougie blanche de telle en sorte que la scie, quand ça va couler là, c'est pour fermer le clou. Hein, c'est pour bien fermer. Voilà. Le clou là où il y a le coton, donc le fait bien fermer. Maintenant, ta plante que tu avais, que j'ai appelée la canne de muette, de muel. Voilà, plante là. Hein? Tu vas maintenant venir. Je crois que j'ai parlé du miel. Parce que première étape, c'est que tu prends l'œuf, tu casses le petit bout ci, le petit bout de l'œuf là, tu casses ça. Tu enlèves tout ce qui est le liquide là. Tu laisses ce papier là, tu as écrit le nom, tu mets. Tu prends le miel, tu mets dedans jusqu'à ce que ça remplisse. Voilà. Je n'avais pas parlé du miel. Il faut mettre le miel. Vous voyez tout que le miel, c'est pour faire que son nom est doux. Pour faire que son énergie là, on capte ça. Comme je vous ai dit, le miel est impérissable. Même si ça fait là-bas 50 ans, ça ne se gâte pas. Donc quand tu as déjà fini de mettre le miel, c'est plein là. C'est maintenant tu prends le coton, tu fermes. Petit coton, tu fermes. Maintenant tu allumes la bougie. Hein, pour prendre la scie de la bougie là, ça tombe sur ça. Le clou, c'est bien fermé. Quand c'est bien fermé maintenant, il faut maintenant prendre ça. Le pot de cette plante-là, hein, canne de muet, tu enlèves maintenant la plante. Maintenant, il y a la terre, parce que c'est dans un pot, il y a la terre. Tu prends maintenant ça pour mettre dedans. Il faut tout faire pour que ça ne se casse pas. Voilà, tu mets, après maintenant, tu prends la même plante là, la canne de muet là, tu mets encore dedans. Et tu refermes bien. Et en faisant très attention pour que la plante, le poids de ça ne casse pas l'œuf. Donc il faut faire ça mollo. Et vous savez que l'œuf, si ça reste dans la terre, mais c'est pour combien d'années là, sauf si ça casse là,
ça sera difficile que l'œuf, si c'est la terre, ça sera difficile. C'est pour ça que même la poule pond les œufs dans la terre. Vous voyez, elle cherche un bon coin, elle pond les œufs là. C'est pas mauvais. Donc, l'œuf étant dedans, c'est pas mauvais. Maintenant, il faut faire très attention pour ne pas casser l'œuf. Une fois que tu as mis, maintenant pendant 7 jours d'affilée, il faut prendre de l'eau et du sucre pour arroser. Donc, chaque jour, tu arroses avec l'eau qui contient du sucre. Avec l'eau qui contient du sucre. Maintenant, ça, c'est pendant 7 jours. À partir de maintenant, du 8e jour, tu n'arroses plus avec l'eau et le sucre. Tu arroses simplement avec de l'eau. Si tu as fait ça, parce qu'un rituel, l'efficacité d'un rituel, nous avons 28 jours. Donc, si tu as fait ça dans la nouvelle lune, à la prochaine nouvelle lune, tu auras ton résultat. Le gars, même s'il est aux États-Unis, l'amour sera trop lourd, ça sera grave tellement. Trop grave. Il ne peut pas dormir sans t'appeler. Quand ton portable est fermé, je vous assure, il va même appeler ta maman. Ma femme est où? Ma femme est où? Ma femme est où? Ma femme est où? Voilà. Donc, je pense que la recette, vous la maîtrisez bien. Bon, il y a aussi une recette pour, comment on appelle ça? Il y a des femmes parfois, mais c'est pas bon. C'est une recette, comment on appelle, les brouteuses là, hein? Elles ont beaucoup utilisé ça en Afrique de l'Ouest. Voilà, quand l'homme blanc vient là, c'est les brouteuses d'amour. Maintenant, au lit, le truc ne s'élève pas. Ils vont tout faire. Or, même chez les Anglais disent que quand il y a infidélité là, c'est qu'il y a le full contact. Donc, si tu viens, tu ouvres la porte de ta chambre, tu trouves ta femme en train de love avec son amant. Tant qu'il n'y a pas le full contact là, chez l'Anglais, c'est qu'il n'y a rien eu. Ça veut dire que c'est les préliminaires. Il n'y a rien eu. C'est quand il y a le full contact là, qu'ils considèrent qu'effectivement, il y a eu l'acte sexuel. Donc, le chop le monde, chop là. Non, pour eux, ça ne veut rien dire. Donc, juste pour dire que le blanc va venir. En venant là, il a pris des trucs. Pour lui, il vient tuer l'Africain. Or, l'Africain, c'est le jeton. Une fois au lit, il va tout faire. Moment de chop, de se connecter à la fille, le troisième pied ne s'élève pas. Maintenant, dès qu'il sort de la chambre, là, le troisième pied s'élève. Dès qu'il monte, ils vont en chambre, le troisième pied il tombe encore au couteau. Vous savez, c'est les allumettes, les bûchettes d'allumettes. Bon, c'est pas aussi le lieu de donner cette recette. Parce qu'il y en a qui vont maintenant devenir les dragons. Maintenant, ils vont mélanger la tête des hommes. Allons. Au lit, maintenant, pam, ça ne s'élève pas. Donc, c'est pas bon. Mais si ça vous arrive, vous êtes un homme. Cherchez les cheveux de la femme. Hein, fouillez dans ses cheveux-là. Vous allez voir quelque chose dedans. Elle a mis des choses dedans. C'est ça qui fait que ça ne donne pas là. Bon, on ne donne pas ces choses. Nous, on dirait que c'est pour nous élever spirituellement. Mais si ça vous arrivait, messieurs et dames, ne vous fatiguez pas. Faites seulement en caressant la va dans sa tête. Des deux mains là, ancrées dedans. Quand tu as quoi, elle dit non, ne regarde pas ma perruque. Ah non. Quand ils font même un des histoires, bon, c'est bon pour aujourd'hui. Hein. Demain, il y a encore direct. Je voudrais saluer tout ce monde. S'il y a des gens dont le couple bat les ailes, il y a des recettes de la divine nature pour faire en sorte qu'il y ait entente, qu'il y ait harmonie dans le couple. Voilà. Donc, j'ai une histoire. Hein. Vraiment, ce que nous faisons, c'est pour déchirer le voile de l'ignorance. C'est une dame qui me contacte ce matin pour me dire que elle a fait le bracelet, son fils travaille. Elle a fait dans le bracelet de son fils, il y a uniquement avec l'œil de tigre. Alors, le bon monsieur est parti, ses patrons l'ont appelé, ou c'était pour quelle réunion. Arrivé, pam, il y a un œil qui a lâché. Maintenant, elle veut savoir l'explication parce que l'œil de tigre,
Quand il y a une négativité qui est forte, ça te montre. Ça peut être une fissure, soit ça se casse, soit ça se perd. En tout cas, il y a un signe. C'est pourquoi on dit l'heure du tigre. C'est ça, mais on met l'heure du tigre qu'on met à la maison, sur les portes là. Donc, elle rentre, elle me dit, papa Manou, voilà ce qui est arrivé à mon fils. Et elle filme un moment, je vois bien qu'il y a un œil de tigre, une pierre qui a lâché. J'ai dit, certainement, il a un voyage en vue. Il dit, non. J'ai dit, non, si ce n'est pas un voyage en vue, il a fait un déplacement, il est parti quelque part. C'est ça, la maman lui demande. Ah oui, hier, j'étais sur le bureau de mon patron, qui dit, voilà. Ton patron est très, très négatif. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Il dit, ah, je vois maintenant. Je vois maintenant. Il dit, voilà. L'heure de tigre t'a montré que la négativité dans ce bureau, elle est grave. Trop grave. Dieu merci. Dieu merci, la suite. Je vous épargne la suite. Parce que la suite n'est pas bonne. Donc, vous voyez comment l'heure de tigre a mis à nu les intentions d'un bouche. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il pense que les enfants des gens sont devenus des proies sexuelles. Il faut les prendre comme il n'y a pas de boulot. Nous sommes dans le comment on appelle, dans le Covid, Corona, là. Le travail est rare, il y a des licenciements et tout. Donc, ils se permettent n'importe quoi. D'abuser sexuellement des gens, des enfants des autres. Vous voyez? Donc, l'heure de type, il a dit, le bureau où tu es parti, là, le patron là n'est pas bon. Donc, si tu invites même de prendre un pot ailleurs, fais très attention. Parce que c'est dans le pot, là, ils mettent les somnifères dedans, pam, ils te mettent dans sa voiture pour t'amener. Après ça, on va entendre seulement que ton derrière est foutu. C'est ce qui se passe dehors. Ils n'ont plus le dehors. Et notre rôle. Et vous savez, il y aura la 3e guerre mondiale. Si ce n'est pas aujourd'hui, même dans 20, 50 ans, ça vient. Voilà tout ce que vous voyez là, ça s'annonce. Et l'origine là sera sexuelle. Il y aura une classe d'hommes qui viendra dire, nous avons assez de ces choses-là. C'est eux qui gouvernent. Je ne peux pas vous raconter l'histoire d'une femme qui m'a contacté hier, avant-hier, je crois. Elle est menacée, gravement menacée. Parce qu'on lui a dit, tu dois signer, tu dois être avec nous. Si tu n'es pas avec nous, voilà. Mais il y a un Dieu. Ma fille, demain, je vais te prendre, on va causer. Vraiment, sur ce, je vais vous laisser. Après ça, je prépare les kits. Voilà. J'ai eu l'arrivage des plantes. Ça se pareil. Tout. Les pierres et tout. J'ai eu. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Demain, il y a encore direct à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Une fois de plus, je vous présente mes excuses pour mes manquements. Comme je le disais tantôt, s'il y a quelqu'un qui n'a pas été satisfait, soit de mes directs, soit de mes services, soit de mes conseils, soit de mon kit, que la personne me contacte inbox pour dire, papa Manou, je ne suis pas content de toi. Voilà. S'il y a lieu de te rembourser, je te rembourse. Parce que je préfère tout payer maintenant que de payer dans l'au-delà. Voilà. Ça, c'est une parole forte. Voilà, c'est une parole forte. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé pour parler des choses de cette vie. Aujourd'hui, les Africains, les gens maintenant se bousculent pour aller acheter les pierres. Les pierres. Voilà. Et elles existent depuis la nuit des temps. C'est dans la Sainte Bible de Jérusalem. Les morues, les yasmines, les yaciennes, tout ça là, les 12 pierres précieuses. C'est là. C'est dans la Bible. Hein. Je n'ai rien inventé. Parce que quand tu vas parler aux gens nés de nouveau là, ils vont te dire que ce n'est pas biblique. C'est là, l'émeraude, je l'ai. C'est là, les 12 pierres précieuses. Tout est dedans. Je n'invente rien. Dieu a tout créé. Voilà. Tu portes ça, tu auras ton résultat. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur. Demain, nous pourrons parler, n'est-ce pas, du jujube. Hein? Ça me tente. Voilà, le jujube. Ça a des vertus magiques incroyables. Voilà. Il faut qu'on parle de ça. Voilà. Dieu a tout créé. Que Dieu vous bénisse. Bon vendredi, bon début de week-end à vous. À demain, à la même heure, si Dieu le veut bien. C'était Manou de la vie,
votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Merci.